Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je fais une guette médiatique depuis maintenant plusieurs années. Alors évidemment, il y a des périodes où je rechute et je me retrouve à compulsivement consulter des journaux en ligne, mais ces rechutes sont de plus en plus rares. Et puis je vais commencer avec une phrase qui se trouve dans le livre de Rolf Dudley, Stop Reading the News, je crois. Je vais vous le mettre en référence dans la description de cette vidéo. Et cette phrase, c'est la suivante: si les journalistes apportaient autant de valeur que ce qu'ils prétendent à leur lectorat, alors ils seraient à la tête de la pyramide des revenus, ce qui n'est pas le cas. Ok ? Donc, évidemment, je ne dis pas que tous les journalistes sont incompétents. Je dis juste que les journalistes évoluent dans une industrie qui est constamment à bout de souffle, qui est constamment en manque de cash. Et donc, cette industrie est le pantin d'organisations qui ont du cash. Voilà. Et qu'un journaliste qui a des enfants, un leasing, et puis qui en gros est dépendant de son salaire, va écrire un petit peu ce qu'on lui dit, hein, ou surtout ne va pas publier ce qu'on lui dit de ne pas publier. Donc, revenons maintenant sur vous. Pourquoi faudrait-il arrêter les news ? Je vous ai rassemblé 3 arguments qui, à mon avis, font sens. Il y en aura peut-être d'autres, peut-être que vous en avez d'autres. Donc, n'hésitez pas à partager dans les commentaires les arguments qui vous ont fait arrêter les news ou qui sont sur le point de vous faire arrêter les news. Le premier argument, c'est pour moi, les news, c'est quelque chose d'anxiogène. Une mauvaise nouvelle se répand beaucoup plus vite qu'une bonne nouvelle. Elle est émotionnelle et donc elle suscite des réactions qui sont plus impulsives, et donc on va partager beaucoup plus rapidement et à un grand nombre de personnes les news qui sont négatives, qui font peur, que les news qui sont porteuses de bonnes nouvelles. Et des médias qui sont en compétition les uns les autres ont comme objectif votre attention, et donc on capture l'attention d'une manière bien plus efficace en parlant de choses qui font peur. Et donc évidemment, à partir du moment où on lit des news, on va être soumis à un flux d'informations qui foutent les boules, et ces informations qui foutent les boules vont petit à petit changer votre manière de penser. On est ce que l'on mange et on pense ce que l'on lit, ce que l'on consulte, l'information que l'on consulte. Donc ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est que les news ne sont pas pertinentes. Elles vont essentiellement se concentrer sur des événements qui sont faciles à couvrir géographiquement parlant et également temporellement parlant. Par exemple, on va plus facilement couvrir une décapitation qui a lieu dans un collège en France que la complexité du terrorisme en France. Okay ? Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à bien saisir, c'est que les informations ne sont pas pertinentes parce que ce que vous voulez comprendre, c'est la complexité. C'est ça qui est intéressant. Être capable de naviguer dans la complexité, c'est ça qui est vraiment intéressant et qui vous permet d'améliorer vos connaissances. Autrement, vous allez simplement être confronté à un fait, à quelque chose de local qui vous donne l'impression d'en savoir plus, mais qui n'augmente pas votre connaissance. Ok ? Donc ça, c'est le deuxième argument, c'est que les informations ne sont pas pertinentes. Et la preuve, essayez de vous souvenir d'une information, d'une news que vous avez vue dans un journal qui vous a permis d'agir différemment au quotidien, qui vous a permis de prendre de meilleures décisions. Alors peut-être que vous en aurez une, comme ça, peut-être, c'est possible. Mais si c'est le cas, demandez-vous ici, est-ce que ça en valait le prix ? Est-ce que ça valait le nombre d'heures que vous passez semaine après semaine, mois après mois, année après année à consulter des news qui en plus sont anxiogènes, comme je l'ai dit. Chaque fois que l'on dit oui à quelque chose, on dit non à quelque chose d'autre, et donc tout ce que l'on fait vient avec son lot d'inconvénients. Évidemment, Facebook, il y a des avantages, hein. Il me rappelle les anniversaires de mes potes, il me permet de voir tous les gens qui font plus, ont plus, sont plus, bon voilà, donc de me comparer à un monde irréel. D'autres avantages qui sont peut-être plus pertinents, c'est le fait de connaître les événements qui ont lieu dans mon quartier. Mais est-ce que ça vaut la peine justement de se comparer à ce monde irréel, de passer autant de temps sur un fil qui est utilisé par des annonceurs, etc., etc. Voilà, bon, c'est une question que je laisse là. Et le dernier argument, c'est l'argument de la sélection. Ne laissez pas un algorithme, ne laissez pas la presse, ne laissez pas d'autres personnes choisir quelle est l'information qui est bonne pour vous. Hein.
C'est un petit peu comme si quelqu'un venait et vous disait ben, toi aujourd'hui tu vas manger ça parce que je te dis qu'il faut que tu manges ça. Okay, ça paraît irréel. Pourtant, certains le font, pas avec la bouffe. Enfin, certains le font avec la bouffe, mais la plupart d'entre nous ne serions pas d'accord, en fait, qu'une personne nous dise voilà, tu vas manger ça. Mais pourtant, on laisse des organisations, des algorithmes choisir quelle information est appropriée pour nous. Choisissez votre information est l'un des conseils les plus importants dans un monde d'infobésité, un monde surconnecté. Vous n'avez pas besoin de tout savoir pour pouvoir agir, malgré ce qu'en dit l'école. Vous n'avez pas besoin de tout savoir pour pouvoir agir, je le répète parce que c'est important. Et surtout, sélectionnez votre information. Quand vous lisez les news, même si vous dites bon, bah, c'est plus un journal orienté économie, c'est plus un journal orienté actualité, etc., vous laissez quand même des personnes choisir votre information. Pour moi, il n'y a rien de mieux que des formats longs. Alors, ça peut être des vidéos longues, hein, ça peut être des articles qui sont longs, ça peut être des livres, donc des formats qui sont longs. Ça va premièrement vous permettre de mieux comprendre la complexité. Alors, pas tous les livres sont de la même qualité, on est d'accord. Hein, ça, je suis totalement d'accord. Il faut encore choisir le bon livre, ça c'est un autre sujet. Mais à partir du moment où vous avez le bon livre, en général, vous allez pouvoir comprendre un sujet d'une manière bien plus profonde que ce que vous l'auriez fait en lisant une presse gratuite, d'autant plus. Et puis, ça va également entraîner votre attention, votre capacité à être attentif sur la durée, quelque chose qui se perd de plus en plus. Donc, ça, c'est un autre bénéfice de faire de la diète médiatique. Aujourd'hui, on est bombardé de stimuli et on est surstimulé et ça rend finalement une lecture d'un texte assez difficile. Voilà, donc ça c'était les trois arguments. Donc la presse est anxieuse, elle n'est pas pertinente, elle vous fait perdre du temps. Et un autre élément, c'est quoi une autre question que vous avez peut-être maintenant, c'est comment faire pour arrêter. Alors c'est très simple, vous supprimez maintenant. Vous supprimez les applications de presse, de news sur votre smartphone. Vous désactivez dans les paramètres de votre Android le Google Feeds, Google machin. Vous désinscrivez. On va quand même continuer parce que je ne vais pas changer, je suis dans le flow. Donc, vous supprimez le Google Feed, vous supprimez les choses qui vous exposent à des news, vous arrêtez l'abonnement news. Si vous ne voulez pas arrêter, vous voulez simplement faire un test de 7 jours, tous les journaux qui vont arriver à partir d'aujourd'hui, vous ne les lisez pas. Et puis surtout, vous dites que c'est temporaire. Donc, vous allez simplement tester ça 7 jours. Si ça ne vous plaît pas, vous revenez à la situation dans laquelle vous êtes maintenant. Et à l'inverse, si ça vous plaît, vous continuez sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois et peut-être même plusieurs années. Voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez des news. Moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Les commentaires sont là pour ça. Et puis, pensez également à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt. Bye bye.